Bienvenue, bienvenue à tous pour cette nouvelle soirée. On continue l'étude sur l'épître aux Hébreux. Donc, la semaine dernière, on a vu la fin du chapitre 6 et le chapitre 7. Et aujourd'hui, on va voir les chapitres 8 et 9. Donc, j'ouvre les notes. Donc, voilà, la semaine, en fait, depuis le chapitre 2. En fait, la fin du chapitre 2, l'auteur, dont je rappelle l'auteur de l'épître aux Hébreux qui est inconnu, donc nous parlait du fait que Jésus a été établi comme souverain sacrificateur. Donc c'est un petit peu une notion nouvelle qui est apportée là. Et en fait, donc à nous pour contextualiser un petit peu dans le contexte de l'époque, cette épître est adressée aux chrétiens hébreux, donc d'origine juive, qui, à cause de la persécution, en fait, commençaient à se décourager et commençaient à retourner finalement à l'ancienne loi, la loi de Moïse. Et donc, l'auteur veut vraiment leur montrer à quel point euh, la nouvelle alliance, en fait, qui est établie en Christ, est, est bien meilleure, bien plus excellente que celle qui était en fait, par rapport à la loi de Moïse. Et que, en fait, au fur et à mesure des chapitres, l'auteur vraiment amène les chrétiens à se positionner et voir que, en fait, les choses, lorsque Moïse a apporté la loi, et avec aussi le tabernacle, le service, et tous les sacrifices et tout ça qui était lié à tout ça, ce n'était qu'en fait qu'une image de ce qui existe dans les cieux. Et là, on va le voir encore plus dans ce chapitre 8, qu'en fait ce qui a été établi par la loi de Moïse n'est que une ombre, une sorte de copie un petit peu en fait, mais une copie qui serait un petit peu diminuée de tout ce qui existe de merveilleux et auprès de Dieu dans les cieux. Et donc la question un peu qui va se poser tout le temps, c'est si, euh, si les choses que vous voyez dans la loi de Moïse sur la terre ne sont qu'en fait l'ombre des choses qui existent dans les cieux, pourquoi choisir la simple copie, la simple ombre par rapport à la véritable chose, la véritable bénédiction, le véritable temple. Et donc, voilà, donc ça va un peu nous suivre au chapitre 8 et 9. Et à chaque fois, donc, il y a un peu des choses qui vont se répéter, bien sûr, au fil du temps, par rapport à même la semaine dernière, mais parce que l'auteur, en fait, est tout le temps en train d'aller un peu plus profond dans ses propos. S'il avait commencé un peu plus d'ensemble, là, il va vraiment aller plus dans la profondeur. La semaine dernière, donc, on avait beaucoup parlé du fait que Jésus est établi comme souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, donc, qui est tiré de la loi, mais selon l'ordre de Melchisédek, qui était donc ce roi de l'Ancien Testament à qui Abraham avait donné tout la dîme de ses biens. Et donc c'est pour dire que c'est pas tant Melchisédek qui est important, mais c'est le fait que en fait Christ est établi selon maintenant un nouvel ordre. C'est qu'il y a un nouvel ordre qui vient d'être établi et que les choses anciennes sont en train de passer, comme on va le voir. Donc plongeons-nous dans la lecture. Hébreux chapitre 8, versets 1 à 2. Donc je lis au fur et à mesure un petit peu des petits bouts de versets et après les commenter. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. C'est un petit peu, il y a plein de mots compliqués. Le point capital de ce qui vient d'être dit. Donc comme je disais, depuis la fin du chapitre 2, l'auteur
nous parle du fait que Christ a été établi comme souverain sacrificateur. Et donc là, c'est comme si, avec ces deux versets, l'auteur veut faire un résumé, veut dire, bon, j'ai parlé de différentes choses, mais voilà en fait l'essentiel de ce qu'il faut retenir. S'il faut retenir une chose, c'est ça. C'est qu'on a un souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Donc en fait, le souverain sacrificateur qui est Christ n'est n'est pas un sacrificateur comme ceux que vous avez pu voir sur la terre, ceux qu'on peut observer qui servent dans le temple. Christ, comme souverain sacrificateur, est assis à la droite du trône de Dieu. À la droite du trône de Dieu, donc vraiment à côté de lui, à côté de Dieu, dans la présence majestueuse de Dieu. Et donc il est établi comme un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc en fait, euh, il est établi comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. En fait, si le tabernacle qui est dans le ciel est le véritable tabernacle, alors ça veut dire que celui qui est sur la terre n'est qu'une copie en fait, une sorte de copie. Et ce tabernacle a été dressé non par la main des hommes, comme a pu être la tente de la rencontre dans le désert, et après le temple construit par Salomon à l'an 1000, à peu près avant Jésus-Christ. Mais en fait, le tabernacle du Seigneur est un tabernacle qui est construit et édifié par lui-même dans les lieux célestes. Quand on continue, verset 3, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Donc en fait, le service du souverain sacrificateur, c'est de présenter à Dieu en fait les dons et les offrandes et les sacrifices que vont apporter le peuple pour soit pour leurs péchés, soit quand ils apportaient aussi des dons simplement en signe de reconnaissance à Dieu. Donc le rôle du souverain sacrificateur, c'est ça. Il faut qu'on lui apporte des choses pour que lui, il les présente à Dieu. Donc il est comme un médiateur entre le peuple et Dieu. Mais donc si Jésus est souverain sacrificateur, le texte le dit, là, le verset 3, il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a présenté en tant que souverain sacrificateur? Eh bien, c'est sa propre personne. Parce que Jésus, en fait, a été lui-même le sacrifice. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque Jésus a été ressuscité et lorsqu'il est apparu à ses disciples, donc il était revêtu d'un corps glorieux, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a rencontré Thomas notamment qui doutait, eh bien Jésus, il a montré ses mains et il a dit à Thomas, puisque tu doutes que c'est moi, viens mettre tes doigts dans les trous que je porte. Et en fait, malgré le fait que Christ est ressuscité avec un corps glorieux, donc il est plus limité en fait par le temps, l'espace, la physique, puisqu'il était déporté d'un endroit à l'autre. Malgré ça, malgré ce nouveau corps, en fait, il continue à porter en lui les marques de son sacrifice. Et donc, quand il est établi comme souverain sacrificateur, eh bien finalement son propre corps porte en lui les marques de ce sacrifice. Lorsqu'il intercède auprès du Père, avec les mains levées, peut-être comme ça, on peut s'imaginer, eh bien Dieu voit en fait en Christ non seulement le souverain sacrificateur, mais aussi l'offrande par laquelle il peut justement nous laver de notre péché. Donc Christ a bien quelque chose à présenter également. C'est lui-même, sa propre vie. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que ce sacrifice est bien plus excellent par rapport à des boucs ou des animaux.
Donc verset 4, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses à venir, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc là, au verset 4, l'auteur dit que si Christ était souverain sacrificateur sur la terre, en fait, il ne serait même pas sacrificateur. Et c'est vrai puisque déjà, la tribu qui avait été choisie par Dieu pour servir dans le temple, c'était la tribu de Lévi. Or, Jésus n'était même pas lévite, mais Jésus était de la tribu de Juda, un descendant de Juda. Donc il n'était même pas issu de la tribu qui était désignée pour servir sur la terre. Mais justement, en fait, Christ n'est pas un sacrificateur, comme on l'a vu dans le chapitre 7. Christ n'est pas un sacrificateur qui est établi selon la loi de Moïse. Et donc, Christ n'est pas un sacrificateur qui est établi comme descendant d'Aaron. Mais il est bien établi à la manière de Melchisédek. Donc, quand le roi David a dit dans Psaume 110, il me semble, de souvenir, que justement je t'établirai selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire pour toujours. Et donc en parlant de Christ, donc Christ n'est pas établi selon le même ordre que Aaron. Et donc effectivement, s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Donc le culte que le peuple d'Israël pouvait rendre, que les Juifs pouvaient rendre dans le temple, les sacrifices qu'ils pouvaient offrir, les parfums qu'ils pouvaient offrir, tout ça n'était qu'une image et une ombre des choses célestes, donc des choses qui sont auprès de Dieu. Et justement là, l'auteur va mettre le point sur le fait que, enfin, va appuyer sur le fait que Moïse a construit tout, en fait, tout ce qu'il a construit, il l'a fait d'après ce qu'il a vu. Et soin, lui dit-il, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Quand Moïse s'est retiré sur la montagne de Dieu, je crois que c'était 40 ou 50 jours il me semble, dans la présence de Dieu, il n'a pas seulement reçu les instructions, en fait, de manière audible, qu'il aurait recopiées de la part de Dieu, mais en fait, il a même vu le tabernacle céleste. Il a vu le tabernacle, oui, qui existe de manière spirituelle, qui existe de manière réelle, mais dans les lieux célestes, auprès de Dieu. Et Moïse, quand il a pris les instructions, il a simplement regardé qu'est-ce qui existait. Et il avait j'allais dire son carnet de notes, mais il avait ses parchemins. Et Dieu lui dictait, écrit, regarde bien. Tu vois peut-être, je sais pas, ce mur comme ça. Eh bien, tu vas faire la même chose. Va le mesurer, tu le mesures. La hauteur, la longueur. Tu regardes peut-être l'entrée, elle est comme ça. Avec le parvis, tu vas faire pareil, le même nombre de marches. Tu vas créer aussi ce, cette cuve devant l'entrée où on peut se purifier. En fait, toutes les choses, peut-être qu'il est sûrement rentré aussi dans le temple, dans le tabernacle céleste. Il a vu quels objets étaient disposés, à quel endroit, de quelle manière. Et il a tout recopié, il a pris des notes. Ce qui fait que le tabernacle qu'il a ensuite fait construire, donc il était une tente, puisqu'il fallait à chaque fois que le peuple se déplaçait, la tente était démontée, puis après elle était remontée. Mais en fait, tout ça, tout ce qui a été créé par la suite, eh bien Moïse l'avait vu. Moïse l'avait vu de ses propres yeux. Et donc ça veut bien dire que ce tabernacle terrestre qui a été construit n'est qu'une image en fait. Elle n'est que l'ombre des choses à venir. C'est comme si Dieu nous dit, d'accord, je fais de vous maintenant aujourd'hui mon peuple, eh bien je veux aussi que vous voyez un petit peu de ma gloire. Je veux que vous puissiez comprendre à travers cette tente de la rencontre que je suis un Dieu saint et qu'il y a une manière particulière de s'approcher de moi. Que je ne suis pas un Dieu comme les dieux que vous avez vus en Égypte. Je ne suis pas un Dieu comme ça, fait de main d'homme, mais je suis un Dieu vivant. Et je suis un Dieu qui est saint, qui a des exigences particulières. Et il y a une manière de s'approcher de moi.
et notamment en offrant des sacrifices, parce qu'il faut être pur quand on s'approche de Dieu. Mais toutes ces choses-là n'étaient donc euh, que un moyen de préparer le peuple à quelque chose de meilleur. Verset 6. Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui est établie sur de meilleures promesses. Voilà, donc le ministère que Christ a reçu est supérieur, puisque l'alliance est meilleure, elle est excellente, elle est plus excellente encore. Elle a été établie sur de meilleures promesses. Donc on l'a dit la semaine dernière déjà, à plusieurs reprises, mais dans l'ancienne alliance était une alliance conclue entre Dieu et les hommes. Dieu qui conclut une alliance avec les hommes. Et donc, le peuple était contraint d'obéir à toute la loi pour pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu. Et si par contre le peuple n'obéissait pas, eh bien il allait recevoir des malédictions, puisqu'il s'est engagé avec Dieu. Comme on va le voir plus tard avec le sang des boucs et des animaux qui ont marqué le début de cette alliance. Mais en quoi est-ce que la nouvelle alliance est meilleure et plus excellente? C'est parce que c'est Dieu qui s'engage lui-même, comme lorsqu'il a promis à Abraham de le bénir, de le multiplier, de faire de lui une grande nation et de bénir aussi tous ceux qui seront issus de lui, tous ceux qui seront ses enfants plus tard. Et bien là, c'est Dieu en fait qui s'engage lui-même à faire les choses. Et justement, cette alliance-là est scellée sur la base de la foi et non plus sur la base des agissements humains. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Bah oui, ça c'est c'est évident en fait. Si la première alliance avait été bonne, si elle avait été suffisante, eh bien Christ n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix. Il n'aurait pas, il n'aurait pas été nécessaire d'établir une nouvelle alliance. Mais donc si la première alliance a été remplacée et qu'elle n'était donc pas parfaite, eh bien pourquoi encore rester attaché à cette chose-là? Euh, c'est une sorte d'avertissement, une sorte de rappel que l'auteur veut faire aux chrétiens d'origine hébraïque. Si vous voulez retourner maintenant à ce qui est ancien, ce qui n'est pas parfait, ce qui est bancal, on pourrait dire, eh bien en fait c'est comme si vous retournez en arrière, parce que vous avez déjà goûté à ce qui est parfait, vous avez déjà goûté à l'alliance parfaite en Christ. Alors ne retournez pas en arrière, ne retournez pas en arrière. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On va s'arrêter là d'abord. Donc là, Dieu conduit l'auteur à citer cette promesse qui est faite dans l'Ancien Testament, en l'occurrence par le prophète Jérémie au chapitre 31. Mais c'est une promesse aussi qui est répétée par le prophète Zacharie également. Dieu a promis déjà, en fait, même sous la loi, sous l'Ancienne Alliance, Dieu a promis d'établir en fait une nouvelle alliance, d'établir quelque chose de meilleur, quelque chose de plus parfait, de plus excellent. Ce jour-là, j'écrirai la loi dans leur esprit
je la mettrai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc un jour, en fait, il n'y aura plus besoin d'essayer d'accomplir la loi par ses propres forces, parce que la loi ne sera plus extérieure à nous, mais elle sera carrément inscrite en nous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, c'est une promesse, une parole qui revient vraiment tout le long de l'Ancien Testament. Et même après dans l'Apocalypse, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est comme j'avais un prof là de l'Ancien Testament, justement, quand je fais les cours avec l'IBG, qui parlait de sons de cloche qui s'entendent à travers la Bible. En fait, des paroles comme ça qui sont répétées, et il y a un écho. Ding, 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 ding. Un écho comme une cloche qu'on peut entendre au loin. Et en fait, cette parole-là, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est comme un soupir de Dieu. En fait, par cette parole-là, on voit que Dieu, au fond, n'a qu'un seul désir, c'est d'être notre Dieu. C'est d'être celui qui prend soin de nous, d'être celui qui nous bénit, d'être celui qui nous chérit, celui qui nous fait grandir. Dieu, dans le jardin d'Éden, avec l'homme et la femme, il était là, il prenait plaisir. Il a tout créé en 6 jours, il s'est reposé, et après il a tout confié entre les mains de l'homme et de la femme, d'Adam et Ève, pour qu'ils prennent soin de sa création. Et Dieu avait plaisir vraiment à prendre soin de eux, les faire grandir, leur apprendre peut-être petit à petit comment s'occuper de la création et d'avoir cette relation avec l'homme et la femme. Dieu est ce Dieu qui est un tendre Père. Dieu est vraiment un Dieu doux, un Dieu qui est bienveillant, un Dieu qui veut juste être ce Père en fait, prendre soin de nous. Il veut que nous soyons son peuple, que nous faisions de lui notre Dieu, que nous puissions briller comme lui. C'est le prophète Daniel qui parle dans les visions qu'il fait. Il parle du fait que quand nous serons près de Dieu, nous brillerons comme des étoiles dans le ciel. Donc Dieu est ce Dieu qui veut nous faire briller avec lui. Il n'est pas un Dieu qui voudrait un peu nous laisser dans la galère, qui voudrait faire en sorte qu'il ne faut pas qu'on brille trop pour que lui, sa lumière ne diminue pas. En fait, lui il est tellement parfait, tellement grand. Il veut juste que nous aussi, on puisse être comme lui. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, à sa ressemblance. Donc Dieu nous a créés comme lui pour qu'on puisse être en relation avec lui. Et donc ça, c'est le cri du cœur de Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est comme si Dieu soupirait après ça. Que là, en ce moment, avec le péché, ce n'est pas évident. Je vois bien que l'homme n'arrive pas à me suivre. Mais un jour, j'inscrirai, mon esprit sera en eux, j'inscrirai ma loi dans leur esprit, dans leur cœur. Ils connaîtront que je suis Dieu, on sera à nouveau dans cette harmonie parfaite. Et moi, je pourrai enfin et à nouveau être leur Dieu. Donc voilà, personne ne dira connais le Seigneur, tous me connaîtront. Là, on parle d'un temps qui est même au-delà de Christ, c'est d'un temps, en fait, les temps de la fin, lorsque toutes choses seront passées, il n'y aura plus personne, on n'aura plus besoin de s'instruire l'un l'autre, parce que tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité, et je me souviendrai plus de leurs péchés. Le sacrifice, encore une fois, de Christ est tellement supérieur, parce que les sacrifices qu'offraient les prêtres dans le temple sur la terre pouvaient nous laver de notre péché. Ça faisait que Dieu purifiait, en tout cas en apparence, du péché. Mais en fait, il fallait constamment revenir. Et donc, il n'y avait pas vraiment un changement intérieur qui était fait. C'était juste l'extérieur qui était lavé, lavé, lavé. Mais l'intérieur restait sale et souillé. Mais un jour, justement, je pardonnerai toutes leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, tout sera effacé de devant sa face. Et ça, c'est possible seulement si un sacrifice parfait, celui de Jésus-Christ. Donc, verset 13.
en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc là, encore, on voit vraiment la douceur de Dieu. En fait, Dieu n'est pas en train de dire, et l'auteur, en fait, mais bon, Dieu à travers l'auteur n'est pas en train de dire à ces chrétiens que là, vous faites n'importe quoi, que tout ça c'est déjà fini, tout ce que là vous retournez dans le temple offrir des sacrifices, mais ça c'est fini. Et en fait, en réalité, lorsque Jésus, au moment où Jésus est mort sur la croix, eh bien son sang a coulé, eh bien c'est lorsque son sang a coulé que le rideau là s'est déchiré dans le temple, et c'est à ce moment-là en fait qu'il y a eu une nouvelle alliance qui a été scellée. Mais pourtant, l'auteur n'est pas en train de dire que ça y est, tout est fini. Au début du chapitre, il parle justement des sacrificateurs qui continuent à offrir des sacrifices dans le temple. Et là, au verset 13, il dit que l'alliance est devenue ancienne. Il ne dit pas qu'elle est détruite, finie, il dit qu'elle est devenue ancienne. Et donc si elle est devenue ancienne, c'est-à-dire qu'elle a vieilli, et elle est sur le point de disparaître. Donc il est en train de... En fait, c'est juste Dieu qui dit avec douceur à ces chrétiens que si vous retournez à l'ancienne alliance, vous êtes en train de retourner à quelque chose qui est sur le point de finir. Peut-être que vous voyez encore les sacrificateurs dans le temple à servir là-bas, mais bientôt tout ça va finir. Tout ça va disparaître. Et si vous laissez ce qui est nouveau et éternel pour retourner à ce qui est vieux et près de disparaître, eh bien, en fait, vous allez aussi disparaître avec tout ça. Donc on voit que cette ancienne alliance est en train de tomber peut-être avec les derniers lambeaux qui pourraient rester. On n'a plus qu'un petit écho de ce que c'était autrefois. Et effectivement, l'an 70 ans, enfin en l'an 70, donc peut-être, je sais plus trop en quelle année c'était écrit, mais quelques décennies plus tard, le temple va être détruit totalement. Et donc il n'y aura plus de sacrifices qui seront offerts. Et ça jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va faire 2000 ans qu'il n'y a effectivement même plus aucun sacrifice qui sont offerts. Et donc avant de passer juste au chapitre 9, on peut noter ici que justement la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est que par exemple la différence entre Moïse et Christ, c'est que Christ, lui, Moïse plutôt, pardon, était donc médiateur de l'ancienne alliance. Donc lui, son rôle était de transmettre au peuple les ordonnances que Dieu lui a données. Mais Christ, lui, qu'est-ce qu'il a fait en tant que médiateur de la nouvelle alliance? Lui, il est venu pas seulement transmettre, être l'intermédiaire, mais il est venu carrément accomplir la loi entière. Ce que Moïse lui-même était incapable de faire, en quelque sorte, eh bien Christ, lui, il l'a accompli. Christ, lui, il meurt pour la nation. Donc on le verra un peu plus tard au chapitre 9, justement que sa mort va être celle qui va sceller la nouvelle alliance. Alors que dans l'ancienne alliance, Moïse a fait offrir des animaux en grand nombre pour sceller cette alliance, et bien Christ, c'est son propre sang qui va sceller la nouvelle alliance. Et donc, encore une fois, l'ancienne alliance, si elle était établie avec le peuple, avec, avec les pères, eh bien, une nouvelle alliance elle sera établie, non pas avec eux, mais pour eux. Donc c'est Christ qui s'engage. Et c'est Christ qui s'engage, eh bien, il n'a plus, enfin Dieu plutôt qui s'engage à travers Christ, eh bien, il n'a plus aucune limite, même pour bénir. S'il veut bénir, il peut bénir, puisque ça ne dépend plus des actes des hommes, mais ça dépend de lui et de sa parole. Alors je regarde un peu le zoom, tout le monde va bien, tout le monde est là encore? Eh bien, on va continuer avec le chapitre 9 à présent. Donc, vous pouvez tourner la page, je ne sais pas si c'est à la fin d'une page. Voilà, donc versets 1 à 5.
La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. On va s'arrêter d'abord là, on va faire une petite pause. Donc là, ce qui se passe, c'est que Dieu veut montrer encore dans ce chapitre que Christ est au-dessus. Et dans ce début du chapitre 9, Dieu va montrer que, alors que ce temple, justement, avait en lui le lieu saint et le lieu très saint, donc dans le lieu très saint, c'était la présence de Dieu, c'était Dieu en personne qui se tenait là. Puisque quand ça a été inauguré, que ce soit le tabernacle ou le temple, il y a eu une nuée qui a envahi, plus personne ne pouvait rentrer dans le temple. Dieu a montré que il est descendu en personne, ici-bas. Et donc malgré le fait qu'il y avait ce lieu très saint, et aussi le lieu saint, eh bien, en fait, Dieu va montrer que tout ça, finalement, n'est qu'un frein, en fait, pour adorer Dieu. Malgré le fait que Dieu est en personne dans le temple, ce n'est pas pour autant que les hommes qui restent pécheurs vont pouvoir s'approcher et lui rendre un culte, et l'adorer, et lui rendre toute la gloire. Donc là, l'auteur justement commence en décrivant quelques éléments qui sont présents. Donc chacun de ces éléments a une symbolique très forte. Donc on voit justement le lieu saint, dans lequel il y a des chandeliers, une table, des pains de proposition. Il y a après le lieu très saint qui enferme du coup l'arche de l'Alliance. Et dans cette arche, il y avait un vase qui contenait la manne que les peuples d'Israël mangeaient dans le désert, qui rappelle le fait que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et qui en a pris soin pendant 40 ans. Il y avait aussi dans cette arche justement la verge d'Aaron, le bâton qui avait fleuri. Et donc c'est lorsque Dieu avait montré devant tout le peuple que c'est Aaron qui l'a choisi pour le servir. Et il y avait aussi les tables de l'Alliance, sur lesquelles était écrit le décalogue, donc les 10 paroles que Dieu a données. Et donc il rappelait justement que toute cette alliance était basée sur la loi donnée à Moïse. Mais voilà, l'auteur ne veut pas forcément développer là-dessus. Mais il rappelle toutes ces choses qui sont là présentes. Et chaque chose est là pour un rituel particulier, pour une action particulière que les prêtres et le sacrificateur devaient faire. Et donc, ouais, bon, on va lire après justement. Donc verset 6, or ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, donc dans le lieu saint. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc là, voilà, on voit que il y a le lieu saint où les sacrificateurs font le service. Donc déjà, ce n'est pas n'importe qui entrait dans le temple, c'était uniquement les sacrificateurs et uniquement les sacrificateurs qui étaient de service. Et d'ailleurs, avant d'être de service, il y avait tout un tas de cérémonies à respecter. Pendant une semaine, ils devaient se laver tous les jours, laver, je crois, leurs vêtements et tout ça. Et ils devaient vraiment se préparer pour être
pour être propre, pardon, propre et pur, et avec la conscience vraiment propre, pour pouvoir servir dans le temple. Et si ils ne passaient pas par tout ça, c'était vraiment strictement interdit qu'ils entrent dans le temple et fassent le service. Et après leur service, ils pouvaient rentrer chez eux. Je sais plus, ils servaient peut-être une semaine. Bon, je vais pas dire des bêtises, mais voilà, c'était en fait déjà dans le lieu saint, il n'y avait que certaines personnes qui pouvaient entrer. Et dans le lieu très saint, là où était vraiment la présence de Dieu en personne, donc le lieu très saint représente vraiment le ciel, c'est le ciel qui est ouvert. Et ben ce ciel n'était pas ouvert, justement il était fermé, puisqu'il y avait ce rideau qui séparait. Et c'est seulement le souverain sacrificateur qui entrait une seule fois par an. Donc seulement une seule fois dans la présence de Dieu, une seule fois par an. Et quand il entrait là-bas, il entrait sûrement en tremblant, parce qu'il risquait de mourir. D'ailleurs, du temps de Jésus, on accrochait une corde justement au pied du souverain sacrificateur avec des cloches pour qu'on entende s'il bouge. Et s'il devait mourir, bah, comme ça on pouvait le tirer sans pour autant entrer dans le lieu très saint. Et donc en tout cas, le souverain sacrificateur n'entrait une seule fois par an. Et non seulement il entre une seule fois par an, mais il doit apporter une offrande à Dieu. Il doit apporter du sang qu'il offre d'abord pour lui-même et ensuite aussi pour les péchés du peuple. Et donc ça, c'était la fête du Yom Kippour, une fois par an, lorsque le peuple pouvait être pardonné de tous ses péchés. Euh, donc voilà, quand on lit au verset 8, on voit le Saint-Esprit montrer par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc en fait, tant que ce modèle-là subsistait, il n'était pas possible d'accéder à la présence de Dieu. Tous les rituels et tout ça, et les ordonnances le montraient, l'accès à Dieu était fermé, restreint. Et ces sacrifices-là qui étaient offerts, le sang qui était apporté devant Dieu, même là, ça montre à quel point cette première alliance était imparfaite. C'est du fait que c'était offert que pour les péchés involontaires. Ceux peut-être qu'on n'a pas fait exprès, ceux que les gens oubliaient de venir apporter un sacrifice pour demander pardon. C'était pour ces péchés-là. Mais des péchés qui étaient faits volontairement. On le voit lorsque le peuple est dans le désert. Et plus tard, en fait, la sentence était la peine de mort. Celui qui désobéit volontairement à Dieu est puni de mort. Et ça, on le voit par exemple dans le livre de Nombre. Il y avait un homme qui est parti chercher du bois pendant le jour du sabbat. Eh bien, il a été lapidé pour sa désobéissance, parce qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Donc voilà, les aliments, les boissons, les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc c'était en vue de quelque chose de meilleur qu'il y avait ces rites-là, toutes ces choses-là. Mais Christ est venu, verset 11, comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Christ est venu. Waouh! Juste cette parole, déjà, elle est extraordinaire. Christ est venu. Christ qui était dans le ciel de gloire. Christ qui ne devait rien à personne. Il est venu. Il est venu auprès de nous. Il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ça, c'est important de comprendre ce que ça veut dire. Souverain sacrificateur des biens à venir. En fait, l'alliance que Dieu crée par le sang de Christ, cette nouvelle alliance dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, ce n'est pas une alliance qui est prévue pour les chrétiens. L'alliance que Christ est venu accomplir, c'est une alliance qui est venue remplacer l'ancienne alliance. Donc l'alliance de la loi justement sur le Sinaï avec Moïse, entre Dieu et le peuple d'Israël. Et donc si la nouvelle alliance vient remplacer l'ancienne alliance, eh bien c'est bien que c'est pour les mêmes personnes qu'est réservée cette alliance. Donc c'est pour le peuple de Dieu
sur la terre, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et, et les biens à venir, justement, dans les questions, les bénédictions à venir, euh, dont vont jouir ceux qui entreront dans la nouvelle alliance, eh bien, sont pour un temps qui n'est pas encore là, puisque la Bible nous révèle que Dieu va se réserver un reste dans le peuple d'Israël euh, qui reviendra à lui à la fin des temps, avant justement que Christ revienne. Au moment où Christ reviendra, justement, c'est là que Israël reconnaîtra Christ comme son sauveur. Et donc c'est à ce moment-là seulement, quand Christ viendra pour établir son règne, que les bénédictions de cette nouvelle alliance entreront en vigueur. Et nous, en tant que chrétiens, ce sont les bénédictions célestes que Dieu nous a gardées, comme un petit peu un prémisse en fait de ce qui se passera dans les cieux. Ça on lit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. Nous sommes bénis de toute bénédiction céleste dans les lieux, de toute bénédiction spirituelle, pardon, dans les lieux célestes en Christ. Nos bénédictions à nous, celles que Dieu nous promet, sont les bénédictions spirituelles. Et parfois, contrairement à ce qu'on peut entendre, parfois justement, Dieu n'a jamais promis aux chrétiens d'être bénis en fait par les biens matériels. Ce n'est pas une promesse que Dieu a fait. Alors ça ne veut pas dire que un chrétien ne peut pas avoir de biens matériels. Il y en a qui en ont, il y en a d'autres qui n'en ont pas ou qui en ont moins. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas dire à Dieu que, en fait, que sur base de ta promesse, je vais obtenir ce que tu m'as promis. En fait, ce que Dieu nous a promis, c'est des bénédictions spirituelles qui sont d'ailleurs bien meilleures que tout ce qui est matériel, parce que ce qui est matériel est passager, éphémère et va passer. Mais ce qui est spirituel, eh bien, va durer pour toujours. Et donc, ça veut dire aussi que quelqu'un qui, peut-être, si tu es dans la misère, si tu es dans la galère financière, ça ne veut pas dire non plus que tu n'as pas de foi. Ça ne veut pas dire non plus que il y a quelque chose que tu n'as pas compris, mais c'est simplement que tu es dans cette condition-là. Et par contre, ce que Dieu a promis dans le Nouveau Testament, c'est de pourvoir à nos besoins. Dieu a promis dans Matthieu 6, justement, pour celui qui recherche son royaume et sa justice, de pourvoir à tous ses besoins. Dieu sait quels sont nos besoins et il peut y pourvoir. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà, donc c'est pour simplement nous rappeler et en fait juste mettre en évidence le fait que les biens, les biens à venir que Dieu réserve sont pour un temps à venir. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc voilà, donc verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc Christ est venu et il s'est établi dans le lieu très saint. Il s'est assis dans le lieu très saint avec le rideau ouvert. Et je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente comme image. Christ qui est là, qui est notre intercesseur, qui est notre lien direct au ciel. Lorsqu'on s'approche de Jésus, lorsqu'on s'adresse à lui, il est assis dans le lieu très saint. Il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est-à-dire que quand on s'adresse à Christ, eh bien, c'est la ligne directe. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de cérémonie, de rituel, mais Christ est là et c'est son sang qui parle. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc dans justement ces rites de l'ancienne alliance, le, le sang des taureaux, le sang des boucs, la cendre, était répandu justement sur ceux qui sont souillés.
et il sanctifie et procure la pureté de la chair. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais que les sangs des boucs et des animaux ne font que laver l'apparence, en fait. Ils nous lavent de l'extérieur. Ils procurent la pureté de la chair. Mais sauf que il n'est pas capable de laver notre conscience. Il n'est pas capable d'effacer totalement le péché de devant notre face. Il fait simplement que nous laver. Et ce que je trouve incroyable, c'est que le sacrifice de Christ, justement, va non seulement nous laver de l'extérieur, mais il va nous laver de l'intérieur de notre cœur. Là où peut-être on continue à vomir constamment et on était lavé, là maintenant Dieu va régler le problème. Et c'est ce qu'on a lu justement à la fin du chapitre 8, quand l'auteur cite Jérémie en disant que un jour viendra où j'inscrirai ma loi dans votre cœur, dans votre esprit. Si Christ vit en moi, alors ça y est, le problème du péché est enfin réglé. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus jamais pécher, mais ça veut dire que Christ est en moi et qu'il m'aide, et qu'il me purifie, et qu'il m'aide à avancer dans la sanctification. Et donc, le sang de Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était tellement important et c'était essentiel, c'était une condition essentielle d'apporter des animaux sans tâche. Donc il fallait que ce soit des animaux parfaits. Un animal qui était peut-être handicapé, qui avait un défaut, si quelqu'un apportait quelque chose comme ça, c'était vraiment une insulte envers le Dieu vivant. C'était Dieu avait ça en horreur. Et donc Christ lui-même est justement ce sacrifice, cette offrande sans tâche, puisqu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais fait le mal. Il n'a jamais même médité le mal, même pensé faire le mal. Ce n'est jamais arrivé. Christ est toujours resté fidèle, pur, sans tache et sans défaut. Et c'est pour ça qu'il est un sacrifice excellent. Et en plus, il s'est offert lui-même en tant qu'offrande volontaire. C'est lui-même qui s'est présenté à Dieu de son propre gré. Les animaux qui étaient sacrifiés, c'est pas de leur plein gré qu'ils allaient être égorgés. C'était contre leur gré, mais Christ, lui, il est allé lui-même se présenter comme une offrande. Et ça nous rappelle aussi, je t'en parlais d'Abraham la semaine dernière, lorsque Abraham part avec Isaac pour offrir Isaac en sacrifice. Isaac va se demander d'abord où est l'offrande. Abraham va lui dire que Dieu pourvoira. Et finalement, quand le moment va être venu, Abraham va ligoter Isaac. Et Isaac est là, il ne dit aucun mot. Il est, il est juste dans l'attente que son père en finisse avec ce sacrifice. Et donc c'est ce qui se passe là avec Christ. Christ, il va volontairement, il se présente volontairement devant l'autel en disant à son père, me voici, je suis prêt à m'offrir pour que les péchés de l'humanité entière soient lavés et soient purifiés. Et la fin du verset 14, je la trouve aussi incroyable. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, moi, je vois ça vraiment comme si le fait que le sacrifice, avant les sacrifices qui étaient offerts étaient imparfaits, ne servaient qu'à laver l'extérieur, et bien en fait, les personnes n'étaient même pas disposées à pouvoir servir Dieu, puisque en fait, à l'intérieur d'eux, ça restait pourri, ça restait avec une mauvaise odeur de mort. Et donc, en fait, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était constamment aller se laver de ses fautes. À nouveau sali, à nouveau lavé, à nouveau lavé, à nouveau lavé, à nouveau lavé. Mais maintenant, le fait que l'œuvre de Christ dépasse ça, le fait que son sacrifice peut nous laver de l'intérieur, et bien maintenant, se dire que si l'intérieur est propre, l'extérieur aussi va devenir propre petit à petit. Et si l'intérieur ne procure plus la mort, ne procure plus le péché comme ça en permanence, et bien maintenant on est libre pour pouvoir servir le Dieu vivant. Euh, on peut enfin devenir ce peuple de Dieu qui est un peuple d'adorateurs, qui est un peuple de serviteurs, qui est un peuple qui montre la lumière pour toutes les nations. Nous pouvons enfin servir le Dieu vivant. Et parce qu'avant, ce péché-là nous empêchait justement
de plaire à Dieu, de nous approcher de lui, de sa présence, comme on le voyait dans le premier tabernacle. Mais dans ce nouveau tabernacle, eh bien, l'accès est illimité. Nous avons vraiment l'accès illimité à Dieu et permanent à Dieu. Verset 15, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc là, l'auteur veut nous parler de l'aspect de l'héritage. Il présente cette alliance, cette nouvelle alliance, comme un testament qui est légué en fait à son peuple. Et donc qui dit testament et qui dit héritage nécessite qu'il y ait justement la mort du testateur. S'il n'y a pas la mort, tant que le testateur n'est pas mort, son héritage lui appartient, son testament lui appartient. Mais c'est bien à la mort du testateur qu'on va lire le testament, à voir qu'est-ce qui a été légué, acquis, etc. Et que le partage va être fait. Et donc là, l'auteur veut nous dire que déjà la première alliance, il y avait eu la mort, puisque Moïse avait fait sacrifier tous ces animaux-là, et tous les ustensiles du culte, et même tout le tabernacle en entier, a été aspergé de sang pour être lavé, pour montrer en fait que il y a eu mort. Ce testament, maintenant, vous pouvez entrer dans l'héritage que Dieu vous laisse. Et cet héritage, justement, était un héritage de mort, puisque ça les a conduits aux malédictions, eux-mêmes étant incapables d'obéir à la loi parfaite de Dieu. Parce que la loi, elle était parfaite. C'est Paul qui le dit dans Romains. Ce n'est pas parce que nous désobéissons à la loi que la loi est mauvaise. Au contraire, la loi est parfaite. Mais c'est nous qui sommes imparfaits. Et donc, l'ancienne alliance avait été scellée par le sang, donc par la mort, puisque là où il y a sang qui est répandu, il y a mort. Mais Christ aussi, pour cette nouvelle alliance, est mort et a versé son sang. Et c'est son sang qui scelle aussi la nouvelle alliance et qui permet au testament et donc à l'héritage d'être transmis aux héritiers. Voilà, et presque tout, verset 22, d'après la loi est purifiée par du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc la mort de Christ était vraiment nécessaire pour que Dieu puisse nous pardonner. Ce n'était pas possible que Christ ne meure pas. Il ne pouvait pas venir sur la terre et simplement rester là et régner. Mais il fallait d'abord qu'il meure pour ses brebis. Il fallait d'abord qu'il meure pour qu'il y ait pardon et donc qu'il y ait purification, qu'on soit pur devant lui. Et verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois
à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc voilà, si la première alliance, qui était imparfaite, avait besoin d'être purifiée par le sang, eh bien il fallait que la nouvelle alliance, euh, qui elle est d'autant plus excellente, il fallait aussi qu'elle reçoive un sacrifice d'autant plus excellent, comme on l'a vu, celui de Christ. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc Christ euh, c'est bien assis dans le lieu très saint, on pourrait le dire, et il est dans la face de Dieu. Il est ce souverain sacrificateur qui non seulement s'est offert lui-même et donc il nous a lavé de nos fautes, mais il est aussi ce souverain sacrificateur qui intercède pour nous continuellement, qui prie pour nous, euh, pour que l'on ait justement les forces pour continuer, pour ne pas faiblir, pour qu'on soit gardé du mal. Et donc ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il s'offre plusieurs fois, qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais justement, il est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc là encore, une fois, Christ est d'autant plus excellent parce que si le souverain sacrificateur devait entrer chaque année, lui, une seule fois, a suffi pour l'éternité. Et donc, aux hommes, il est réservé de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Voilà, c'était assez dense encore cette semaine. J'espère que vous avez réussi à suivre quand même. En tout cas, n'hésitez pas à aller relire encore ces deux chapitres. Et si vous n'avez pas suivi le début aussi, d'écouter ou de réécouter encore les premiers épisodes, en fait, ces premières parties en tout cas de l'étude de l'Épître aux Hébreux, et de vraiment comprendre ça, l'excellence du sacrifice de Christ, de voir à quel point en fait ce sacrifice est supérieur à ce qui pouvait exister sur la terre. Et donc, on peut voir par là que ce qui est dans le ciel, en fait, est vraiment au-dessus et supérieur à ce qui peut exister sur cette terre. Lorsqu'on vit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, on peut vite oublier, en fait, qu'il y a des choses meilleures dans le ciel. On peut vite être un peu perdu dans le tourbillon de cette vie et être, comment on dit, être préoccupé uniquement par les choses terrestres. Voilà, comment est-ce que je vais manger, comment je vais nourrir peut-être ma famille, comment je vais me développer dans mon travail, euh, comment différentes choses, peut-être même des choses nobles, hein. Prendre soin de sa famille, peut-être qu'il peut y avoir différentes choses. Mais n'oublions pas que ce qui est dans le ciel est meilleur et plus excellent, puisque en fait tout ce qui est terrestre a été créé d'après ce qui est dans le ciel. Tout le monde visible est créé d'après le monde invisible. Et donc, s'il y a des choses excellentes sur cette terre, eh bien, il y a des choses d'autant plus excellentes dans les cieux, puisque sur cette terre, tout est passager. Euh, Même nos propres corps vont passer. Donc, si notre plus grand but, c'est, par exemple, d'être en bonne santé ou de prendre soin de son corps, eh bien, ce corps-là passera. Les biens qu'on peut acquérir sur cette terre passeront. Même nos enfants, nos proches passeront un jour ou l'autre, peut-être après nous, mais en tout cas ils passeront. Mais par contre, il y a une seule chose qui demeure éternellement, c'est Christ, et c'est Dieu, et c'est tout ce ciel de gloire, et cet héritage qu'il a réservé pour nous, pour ces temps qui sont à venir. Et donc, ne cherchons pas à amasser des trésors sur cette terre, mais cherchons à amasser des trésors dans les lieux célestes, en Christ. Voilà. Et donc, comme
comme ces premiers chrétiens hébreux peut-être qui ont donné, à cause de la persécution ou d'autres difficultés, étaient tentés de retourner en arrière à leur vie ancienne, j'ai envie de nous encourager aussi de ne pas regarder en arrière. Parce que la vie qu'on avait avant n'a rien à voir en fait avec l'excellence de la vie qu'on peut avoir en Christ. L'espérance incroyable qu'on a en lui, les bénédictions qui nous donne déjà aujourd'hui, donner son Esprit Saint qui est en nous, qui nous conduit, nous donner l'Église, les frères et sœurs avec qui on peut partager, s'encourager, grandir, et, et tout ce qui nous réserve aussi dans le ciel qu'on ne peut même pas imaginer en fait, des choses tellement excellentes, incroyables. Et donc c'est un leurre, c'est un piège du diable de, de se dire que notre vie ancienne sans Christ était meilleure. Et vraiment, voilà, regardons vers l'avant, regardons vers Christ, c'est lui qui nous a tout donné, et en lui nous avons toutes choses parfaites. Alors voilà, on va terminer sur cette parole-là.